Et à tous, c'est Kinotex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde qui approche. Et Didier Deschamps sortira sa liste ce soir à 20h30 sur le journal sur TF1. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ma liste si je serais Didier. Bon, je suis pas Didier, je pense que ça se voit. Et aussi sur les choix. Donc pour commencer, nous avons les gardiens. Pour les deux premiers gardiens, je pense que je ne choque personne en prenant Mike Maignan et Brice Samba. Par contre, le dossier du troisième gardien peut être ouvert. Soit Didier Deschamps garde Lucas Chevalier, ce qui est possible, ce qui ne me choquerait pas, mais étant donné qu'il joue pas avec Paris, je sais pas si tu as vraiment un intérêt à le récupérer. Après, sinon, ils nous mettent Loris. Comme on voit, il y a deux types de gardiens. Tu as le choix entre soit Loris, Butez, Areola pour avoir un troisième gardien expérimenté, ou bien tu peux faire un Chevalier, ou bien Risser ou Guillaume Rest pour avoir un choix plus jeune. Moi, personnellement, je vais partir sur le choix du plus jeune, puisque Mike Maignan et Brice Samba, il me semble, les deux ont plus de 30 ans. Donc, pour équilibrer, il faut un jeune qui est prometteur, un jeune qui doit être le titulaire pour la prochaine Coupe du Monde, par exemple. Et dans cette optique-là, j'ouvre deux dossiers. Je pense pas prendre Chevalier, étant donné qu'il ne joue pas, même si je pense que s'il prend Chevalier, je trouve pas que c'est fou. Genre, je serais pas choqué. J'hésite entre Rest et Risser. Je choisis Guillaume Rest. Il est peut-être moins fort cette saison que Risser, mais à la différence, je trouve que déjà Guillaume Rest a joué avec les classes de jeunes, a joué les JO. Donc, je trouve que si jamais on prend d'un point de vue, je pense qu'en troisième gardien, je trouve que c'est mieux de prendre un Rest qui a déjà des sections avec les jeunes que prendre quelqu'un comme Risser qui en a moins, qui fait sa première saison en pro. Il a été nommé meilleur gardien de Ligue 1, mais à mon goût, ce n'était pas forcément mérité. Donc je préfère partir sur Rest, qui en plus ça reste à un an de moins que Risser. Donc comme ça, on a un plus jeune, et je trouve que Rest a un plus haut plafond à atteindre, un meilleur potentiel que Risser. Et donc je préfère avoir un Rest en troisième gardien qui normalement ne devrait pas jouer, si tout se passe bien. Ensuite, les défenseurs. Bon, les défenseurs, je vais faire de latéral droit à latéral gauche. Donc c'est simple, je pars sur Koundé, Malo, Gusto. Jusqu'à là, il n'y a rien de fou. Ensuite, je pars sur Upamecano, Saliba, Mukiele, excusez-moi, Konaté. Et en quatrième centrale, je pars sur Lukeba et je prends un défenseur polyvalent, Kalulu. Parce que au nombre de, s'il faut prendre 9 défenseurs, pour moi, tu es obligé d'avoir un défenseur polyvalent. Par exemple, tu as Kalulu qui peut jouer latéral droit, latéral gauche, central et qui fait une superbe saison, qui est très sous-coté. Et Lukeba, je le prends puisque je trouve qu'il est très sous-coté, il t'apportera un profil différent et en plus, il est gaucher, ce qui permet d'avoir au moins un gaucher. Mention honorable à Maxence Lacroix que je ne prends pas parce que certes, il a fait de bonnes sélections, mais je trouve que je préfère garder une défense assez avec des joueurs déjà qui jouent de base. Donc tu as Konaté, Saliba, Upamecano qui jouent avec l'équipe de France depuis longtemps. Et Kalulu qui a fait les derniers rassemblements. Et puis Lukeba, je le prends puisque je pense que c'est un profil qui peut être intéressant. Et surtout qu'il est jeune, il est gaucher. Et puis voilà, comme je l'ai dit, il apporte un profil différent. Et je pense que Lacroix qui est plus vieux, certes il a un bon niveau, mais à la Coupe du Monde, je le vois moins être utile, du sens où pour l'avenir, je crois qu'il a déjà 26 ans. Pour moi, si à 26 ans, je le vois mal derrière pouvoir jouer en équipe de France, genre titulaire et tout. Maintenant, passons latéraux gauche. Donc j'en choisis deux. Et sur les deux que je choisis, je pense que je peux choquer des personnes comme pour d'autres ne pas les choquer. Je prends Adrien Truffert et Lucas Digne, qui sont, je trouve, deux très bons joueurs. Cette saison, Adrien Truffert à Bournemouth, il est incroyable. C'est peut-être un des top 5 des meilleurs latéraux gauche de première ligue. Il est trop fort, que ce soit défensivement ou offensivement. Je le trouve incroyable. Et Lucas Digne, puisque pour moi, Théo Hernandez n'a plus le niveau. Et Lucas Hernandez, latéral gauche, je suis pas fan. Et central non plus. Donc je préfère avoir un Lucas Digne et un Truffert. Passons au milieu de terrain. Du coup, milieu de terrain, on a chanté tout ça. Déjà, sans choquer, je prends Chouameni, Kanté, Zaïre Emery, Koné. Ceux-là, c'est les intouchables. Ces 4-là, c'est sûr. Ensuite, il me reste 3 joueurs. Sur les 3 joueurs, j'ai le choix.
si je sais, je pense, on pense tous, on est peut-être même tous sûrs que Kamavinga devrait venir, mais moi je préfère ne pas le prendre. Puisqu'il fait une mauvaise saison, même si bon, le prend, le fait qu'il soit polyvalent, ça peut être bien d'une compétition comme ça, mais je suis pas forcément fan du joueur. À la place, j'ai envie de prendre Akliouche, même si je le considère plus comme un attaquant, c'est pour l'attaque. Et ensuite, je vais récompenser deux joueurs qui font de très bonnes saisons, Khéphren Thuram et Corentin Tolisso. Khéphren Thuram, je trouve qu'il est genre Thuram et Koné, c'est deux joueurs sous-cotés. Genre en Serie A, on n'entend pas parler d'eux alors qu'ils sont super forts. Warren Zaïre-Emery, il n'y a pas besoin de parler. Tolisso, il fait une super saison. Et en plus, ça, ce sera un profil plus offensif, un profil en plus qui est un leader. Donc, s'il joue pas dans les vestiaires, c'est un leader. Donc, c'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça dans son effectif. Donc, pour moi, c'est important. Et Akliouche, je le considère plus comme un ailier. Et maintenant, l'attaque. Bon, quand on voit les joueurs disponibles, déjà, on va cocher les 3 intouchables, même si, bon, je pense que honnêtement, 3 intouchables, il est où le dernier? Donc, Olysée qui fait une super saison au Bayern Munich, on peut pas ne pas le prendre bien sûr, sauf si blessure, et je pense qu'une blessure c'est très mauvais. Mbappé, il y a une différence entre Mbappé Real Madrid et Mbappé Coupe du Monde. Mbappé Coupe du Monde c'est le meilleur. Ensuite, Dembélé, Ballon d'Or, donc je le prends ça, parce que s'il n'aurait pas eu le Ballon d'Or et ça tiendrait qu'à moi, je le prendrais pas, parce qu'en équipe de France, il est très mauvais, et je sais pas si son poste qu'il a avec le PSG, je suis pas sûr qu'il pourrait l'avoir avec l'équipe de France, donc je préfère, bon, je le prends quand même, bien sûr. Ensuite, je prends Cherki, même si je le considère plus comme un 10, Désiré Doué, ça fera un bon remplaçant, et Barcola, aussi un très bon remplaçant. Ce qui fait que sur 6 de mes 7 attaquants sont des joueurs qui sont titulaires dans toute nation. Sans compter que j'ai en plus j'ai Akliouche, donc j'en ai potentiellement 7. Et en dernier, on a le choix entre plusieurs joueurs. Du coup, je vais faire par élimination. Benzema, je le prends pas, trop vieux et n'apporterait, je pense pas qu'il serait intéressant à amener. Pareil pour Coman, à partir du moment où tu pars en Arabie Saoudite, tu mets une croix. Edouard, je pense pas qu'il peut être. Je pense après le profil peut être intéressant, mais bon, il a jamais eu de sélection. Je crois qu'il a jamais eu de sélection. Je vois pas d'intérêt de le sélectionner, même s'il fait une très bonne saison. Giroud, il a pris sa retraite internationale, il me semble, et du coup, et en plus, je pense pas qu'il ait le niveau. Pareil pour Griezmann, c'est différent. Il a le niveau, mais il a pris sa retraite internationale. Dommage, parce que ça aurait été beau une dernière Coupe du Monde là, comme ça, en même temps que sa dernière saison avec l'Atlético. Kolo Muani, je pourrais le prendre parce que Kolo Muani équipe de France, c'est Kolo Muani très fort. Moins fort qu'à Francfort, mais c'est le deuxième meilleur Kolo Muani. Mais honnêtement, je pense que cette année, ça me choquerait pas qu'il soit appelé, mais à mon goût, il ne devrait pas être appelé. Esteban Le Paul, de par son profil, je ne le veux pas. Je pense pas que c'est un profil assez intéressant. Ce n'est pas un, je pense, même s'il fait une super saison, quand même meilleur buteur de Ligue 1, faut quand même le dire. Hors penalty, parce que si en plus ça on enlève les penalty, je peux vous dire que le deuxième meilleur buteur, il est, il est loin. Mateta, il n'a pas été titulaire indiscutable cette saison. Et puis je vois pas ses prestations, elles étaient pas si mauvaises avec l'équipe de France, mais je préfère avoir un autre joueur à ce poste-là, voire même que je cale 2 autres joueurs devant lui. Malheureusement, il y en a un qui est pas dans la liste. Nkunku, Matistel, j'ai pas besoin d'argumenter. Florian Thauvin, pour moi, il devrait pas aller en équipe de France et ça serait même mieux qu'il n'y aille pas. Certes, il fait une très très bonne saison, mais à mon goût, ça serait une erreur de l'emmener, du sens où à son poste ailier qui rentre à l'intérieur, t'as déjà Olysée, t'as potentiellement Désiré Doué, t'as potentiellement aussi Dembélé, Cherki, t'as déjà tout ça, donc je vois pas l'intérêt de ramener un Thauvin, surtout que Thauvin, est-ce que c'est vraiment un grand leader en équipe de France? C'est une autre question. Donc il reste qu'un seul joueur et sur qui je pars, c'est Khéphren Thuram, car c'est un profil assez différent comme d'Mbappé, on peut se le dire en pointe, et même que Dembélé. Et puis étant donné qu'il n'y a pas Kroupi, parce que sinon j'aurais pris Kroupi à la place de Ekitike, du coup je pars sur Thuram. Ce qui fait... bon, ça bug. Donc voilà. Ce qui fait que mon équipe, elle ressemble à ça.
Donc les gardiens, j'ai Maignan, Reste, Samba. La défense, j'ai Lucas Digne, Malo Gusto, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Castello Loukeba, Saliba, Adrien Truffert et Upamecano. Mon milieu, bon, je considère pas entièrement Kliouche dans le milieu de terrain, donc je veux dire Kanté, Koné, Tchouaméni, Thuram, Tolisso, Zaïre Emery, ce qui fait que c'est très fort sans être le point fort de l'équipe. Derrière l'attaque, donc Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mbappé, Olysée, Thuram. Si seulement Ekitike serait pas blessé, ça aurait été beau d'avoir un trio comme ça avec Ekitike à la place de Thuram. Donc voilà, du coup les joueurs que je choisis. Donc je vais vous montrer aussi les pourcentages. Du coup, Mike Maignan a été mis 97,9%, Samba 77,3%, Risser a été mis 36,4%. Donc là, c'est ceux qui ont le plus de votes, qui sont triés par le plus de votes. Ensuite, Upamecano a eu le plus de votes au poste de défenseur central. Ensuite, c'est Saliba, Konaté, bon, plus de votes et plus de personnes qui les ont mis. Koundé, Malo Gusto, Lucas Digne, Hernandez. Les deux Hernandez sont assez proches. Lacroix est à 50. Ce qui fait que d'après ceux qui ont été mis, ça devrait être ça. Donc on voit que j'ai quand même quelques différences. Ensuite, les milieux de terrain. Pas bon, hormis que moi j'ai pas mis Camavinga, j'ai mis Thuram et j'ai mis Tolisso à la place de Rabiot. Je pense que c'est les seuls changements qui sont probables. Akliouche, il est mis, pour moi il aurait dû être considéré comme un attaquant, c'est dommage. Et ensuite les attaquants, Dembélé, Dembélé, celui qui a été le plus mis. Ensuite c'est Olysée, Désiré Doué, Mbappé, Cherki, Barcola, Thuram. Donc ça c'est ce que j'ai mis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, potentiellement pour React à la liste de Didier. C'était Kinotex, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.